peux m'en aller. C'est bon, j'ai ça caché UDA avec ça? Oui. Tu peux prendre le micro. Ah, ça, c'est hot. On commence dans quelques minutes. Comment tu dis? Oui, bonjour tout le monde. Céline va arriver dans quelques minutes. Alors, on demanderait à tout le monde de s'asseoir. Merci beaucoup. Comment? Pardon? Merci, merci. Ça marche pas, là. C'est bon? Wifi? Non. Hey, c'est un bon chum de... Yeah, that's... Puis en même temps, non. Ben, c'est ça. Dans le sens il peut réduire le risque. Est-ce qu'il était coach? Mais c'est quoi la différence? Non, mais c'est René qui a... Non, c'est vrai, en fait, c'est prêt à dire qu'il a quitté le job pour Bernie. Il a trouvé le job pour dire le temps. Il a appelé Marcel. Il a fait ses classes. Je pense que René avait dit. Fait qu'as-tu demandé à toi, puis c'est Elle a déjà envoyé un message. Et c'est ça, parce que moi, j'ai aussi non, non, c'est ça. Moi, là, j'avais 2 journées à faire ça parce que là, aujourd'hui, j'étais dans donc il fallait être juste sur Saint-Lucie. Puis là, comme pour le samedi, j'avais tout pour lui. Il a dit, oh, on n'a pas de vidéographeur. Puis j'ai dit, mais oui, parce que organiser tout ça, c'était comme tout en mois. Puis finalement, ils ont trouvé exactement. Okay, so there you go. Order from. Oui, c'est ça, mais. Moi, c'est là, ça peut pas être ici. Ah ben moi j'ai la traduction. Non, mais c'est qu'on a une bonne chose, c'est pendant des années, j'avais commencé avec faire des choses dans les années 90, mais là, on a eu le week-end. Alors, on a perdu quand même moins.
Non, mais honnêtement, c'était Black. Gazette aussi, tout non, mais ils sont encore pas les meilleurs. Non, mais ça date. Oui. Ah ouais. Oui, je sais. Moi, Isabelle, Isabelle, je laisse ça là. Gabriel, Il faudrait qu'il soit à la bonne place aussi. Il tombe. Là, c'est parfait. Est-ce qu'il marche? Oui, c'est parfait. Check, check. Hey, Frankie, il va falloir allumer l'autre micro. C'est l'autre micro qui va être pour les questions. Celui-ci va être pour Francine. OK? Et check. merci. Il a enchaîné avec le Vous connaissez pas? Hein? Alors, préparez-vous, mes amis. Notre Céline s'en vient. On va juste se mettre ici. Puis on l'entendait. What exactly is a happening show? Faut que Marco prenne le micro. C'est moi qui viens. Oui, oui. Pourquoi faire? Je pense que je serais pas capable de lire. Je pense que c'est peut-être mieux que. Non, mais tu peux peut-être passer le micro, tu as la liste toi aussi avec toi, vous allez être les deux ensemble. Je pense que c'est mieux comme ça. Comment on va nommer tous les deux? Qu'est-ce que t'en penses? C'est bon? Parfait. Ça, je vais prendre juste.
passer le micro. Bonjour, vous êtes les bienvenus et vous êtes nombreux, c'est formidable. On a vécu une belle soirée. Il y a la première personne qui va poser des questions, c'est Natacha Gargivolo. Comment? Gargoulot. Dans The Entertainment Tonight. Est-ce qu'elle est là? Ah, c'est toi? OK. Tu peux introduire notre star. Tu peux introduire J'ai le plaisir de vous annoncer l'arrivée de notre star, Céline. Il nous a fait passer une soirée exceptionnelle. Un autre micro. Aïe. Bon. Alors, on commence avec Natacha. On continue-tu? Non? OK. Tu veux-tu prendre un petit 2 minutes, toi, là? Un petit 2 minutes, un petit 2 secondes, un petit 2 minutes à me consacrer. Un petit peu d'eau? Ça va aller, je te remercie. C'est déjà fait. Parfait. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Alors. Merci and thank you to be here still at this hour. Oui. Oui, vas-y. Excuse-moi. Je suis encore sur le show, là. Excusez-moi. Excusez-moi. Oui, on te fait faire ça bien vite, je trouve. Alors, Natacha, vas-y. Okay, well, welcome home, Celine. Thank you so much. One question, and that's a really difficult thing to ask you because there's so many questions we want to ask you. We've been through this journey with you. We've been to Las Vegas. We've seen you here in Montreal in difficult times, and we've traveled with you throughout this journey. So I wouldn't be human without having the first question to ask you, how are you? How are you doing? And how has this journey been for you since you left Montreal? Were you here tonight? Yes, I was there in Vegas, and I was here with Okay, you tonight. because I'm really doing well. Like I said tonight on stage, maybe I don't remember what I said exactly, but I guess if I'm fine, my kids are fine. If my kids are fine, I'm fine. And that's the most important thing. My children are doing really well, and I'm doing really well. I have to stand strong for today and for my kids, for myself, for what's to come, for tomorrow. And I don't know, Renee gave everything to me. And wonderful children on top of the rest of my journey through the business. Whether I want to be on stage or not, I feel so fulfilled of love still, him reminding him in my life. I still feel him very much. I cope pretty well with his new life, to be honest with you. I loved him too much to see him suffer the way he did the last 3 years. So I am very grateful that this part of his life is over with. I am ecstatic to be home. I could have talked about the journey that I'm having in Montreal. It's just amazing. I was pretty nervous. I guess like every show, you know, a premiere is a premiere, but every show it's kind of a premiere. It's new people. It's a new voice every night. It's every day you are in a different moods. Make a long story short, I was like kind of hoping that people would react without pretentious to kind of welcome me in a support that that I'm proud when I come that the people here I feel that they do support me. And I did not expect what happened tonight. It was just over the top. I mean, I
normally people are pretty good listeners here. People come to see shows and they might sing with you once in a while and they're into it. But people here, they're great listeners. Just to a comparison, and it's not to say what's better, what's worse. It's not about that. For example, people in France, they love to sing with you. I don't think we're known for that. People, the audience here is people who sit down and they love it or they don't, but they listen. And I still cannot believe that through the whole show, people were standing up and so high. I was like, I don't know how I'm gonna sleep. I try to put a PJ on, kind of, to put myself comfortable, to kind of get me to slow down with my energy. But I've always been very welcome home every time. But this was big. This was big. But emotionally, we're good. Merci, Céline. Thank you. I mean, I could talk about this question for the rest of my life, but I'm sorry. I'm going to give people a chance. I'm sorry. I'll try to be shorter. I'm sorry. And I'm still on the high of the show as well. I'm sure you know what I'm talking about. When you finish a show, you're like, you know, you still hear, you know, you still hear that. So I'm going to try to calm down. Okay, thank you. Merci, Céline. Merci, thank you. Marie-André Poulain, TVA Nouvelles. Bonsoir Céline. Bonsoir. Merci pour cette fabuleuse soirée d'abord. Je vous regarde depuis un certain temps, puis je vous regardais aussi ce soir sur scène, et c'est fou, j'ai l'impression que vous êtes revenu à 30 ans. Est-ce que vous vous sentez comme ça? Une bonne question. C'est quoi la chanson? C'est à 30 ans que les femmes sont belles. Avant, elles sont jolies. Après, ça dépend d'elles. On n'est pas rendu là, mais je pense que c'est surtout... c'est vrai, parce que c'est vrai que je me sens bien. Les choix que j'ai faits dans le passé, j'en suis très fière. Les choix que je fais maintenant, au jour le jour, je les assume pleinement. J'ai du bagage pour le restant de ma vie. Je fais ce métier maintenant parce que je l'aime. Avant, je le faisais parce que je l'aimais, bien sûr, mais j'avais à me prouver à moi-même, à l'industrie, pourquoi cette chanson, pourquoi pas cette chanson, pourquoi les États-Unis, pourquoi... Enfin, j'avais toujours l'impression qu'au début de ma carrière, surtout, d'avoir à prouver à l'industrie, à ses amis, à sa famille, à soi-même, qu'on pouvait le faire, puis ça pouvait marcher. Puis maintenant, c'est plus que ça. Je ne suis pas obligée de le faire. Puis c'est depuis que je suis plus obligée de le faire que c'est maintenant que j'ai envie de le faire. Et c'est depuis que je suis plus obligée de le faire et que j'ai envie de le faire que j'ai le bonheur de faire des erreurs, que le voile de ma traîne soit écorché ce soir. Ça a été comme un... Tu sais, il faut prendre ça à la légère, il ne faut pas s'en faire avec tout ça. Et justement, le styliste était... Oh. Là, je disais, écoute, c'est pas grave, là. Premièrement, c'était pas le trou dans la robe que là, il faut faire un changement de costume. J'ai un pantalon, ça va suivre, t'inquiète pas. Je suis moins nerveuse qu'avant. J'ai plus de bonheur. Puis vraiment, je fais partie beaucoup des projets, c'est-à-dire, je m'implique davantage. Si j'ai envie de faire une chanson, comme le petit medley qu'on a fait ce soir, peut-être que les chansons ne sont pas connues, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait-tu un show juste pour faire des hits? Ou est-ce qu'on va voir quelqu'un puis qu'on est déçu parce qu'ils n'en ont fait aucun? Alors, il faut faire l'équilibre. Alors, il faut faire quelques hits. Quand je dis ça, je ne dis pas ça prétentieusement, là, ça sonne un peu bizarre. On fait des chansons qui ont marché beaucoup, que les gens ont aimées. On veut leur faire plaisir. On est ici parce que
C'est une communion, c'est un partage. On veut leur faire plaisir, on veut se faire plaisir aussi. Mais c'est au-delà de ça maintenant. Et quand j'ai réécouté tout mon répertoire, quand on a mis le spectacle ensemble, je me suis dit, valse à Dieu. Et ils m'ont regardé, ils ont dit, tu ne peux pas sortir des affaires comme ça, des boulamites, c'est pas possible, ça n'a jamais tourné à la radio. Bien, ça n'a jamais tourné à la radio, on va le tourner sur le stage. Il faut faire... Je veux me faire plaisir. Puis je me dis que si je me fais plaisir, bien, ça passe ou ça casse. Puis si ça casse, est-ce que vraiment, je vais me faire vraiment du mal? Bien, je peux toujours faire des ajustements le lendemain, là, puis la semaine d'après, voilà. Mais effectivement, je suis plus que 30 ans, mais peut-être que je reviens dans le temps. Peut-être, mais je me fais vraiment plaisir. Merci, ma belle. Merci. De Radio-Canada, Madame? Valérie, Michael. Allô, Michael? Michaela. Ben. Bonjour, Michaela. Bonjour Céline. Alors, vous nous avez un peu mentionné en anglais ce que vous avez ressenti. Donc, c'était comment avant de monter sur scène et à la fin pour vous? Et vous dites que vous vous êtes fait plaisir. Qu'est-ce qui vous a fait plaisir ce soir? Tout. Tout. Ben, premièrement, je m'implique énormément maintenant dans chaque décision. Pas que je ne m'impliquais pas avant, mais davantage maintenant. Que ce soit pour les mix des chansons, que ce soit pour le choix des chansons, que ce soit pour les mises en scène, que ce soit pour de décider de ne pas me changer, de décider de rester sur scène avec un costume, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je m'assume et j'ai envie de passer du temps avec vous et de sortir de scène 4-5 fois. Puis j'arrive de Paris, là, je me suis fait plaisir, inquiétez-vous pas, là. J'ai quelqu'un qui s'est occupé de faire les boutiques pour moi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas de me changer, de me porter des trucs que j'aime pas. C'est que j'ai décidé pour cette fois-ci, ce qui est important, c'était de passer du temps. C'était pas de sortir puis de montrer un plus beau jacket ou une robe plus courte ou un pantalon plus fluide. C'était de dire que je suis contente d'être là, de passer du temps avec vous, puis je ne vais pas perdre 20 minutes à aller faire des changements de costume. C'est un choix. Je l'ai partagé avec mon équipe, ils m'ont dit non, on trouve que c'est assez cool. J'ai dit, écoute, moi j'assume ça. Si les gens n'ont pas aimé ça, on va le savoir, c'est pas grave. Mais il faut s'enligner sur quelque chose. Puis moi, j'y ai cru. Alors, je m'implique davantage. Et évidemment, comme chacun des spectacles que je fais, il y a toujours un peu de nervosité. Puis je me dis que quand la nervosité ne sera plus là, bien, ça n'en vaudra plus la peine. C'est que c'est mort, finalement. Il n'y a plus rien qui t'émeut, qui te fait vibrer, finalement. Mais j'ai été nerveuse, oui. J'espérais un accueil chaleureux, sans prétention. Surtout, la dernière fois, c'était dans des temps glaciers, durant l'hiver où c'était très froid et un malaise immense, une perte indescriptible. Et de revenir au soleil du Québec, avec cette verdure, ces grands arbres, de voir mes enfants s'épanouir, à accueillir des grenouilles, à m'apporter des pissenlits, à aller à la pêche, de m'apporter des petites pommettes qu'on ne peut pas manger, mais je les mange quand même. Tout le bonheur de les voir vraiment heureux. Et j'étais nerveuse ce soir. Et j'espérais que les gens seraient chauds. Mais honnêtement, j'ai quand même fait beaucoup de spectacles ici. J'ai quand même fait beaucoup de spectacles au Québec. C'est quand même ici que j'ai commencé. Mais jamais je me serais attendue à un public comme ça ce soir. C'est pas que je m'attendais à moindre des gens d'ici. Mais c'était fou, là. C'était fou. C'était fou. Les gens d'ici, c'est des gens qui sont à l'écoute. Les gens participent énormément, mais ils sont très à l'écoute parfois. Tu sais, tu lèves la main, ils vont t'écouter, ils vont te laisser chanter. Si tu leur demandes de chanter avec eux, ils vont chanter avec toi. Mais normalement, vous êtes un public qui écoute.
Puis là, c'était fou. Là. C'était moi qui vous regardais, qui vous écoutais, J'étais comme amoureuse. Là. Je voulais plus que ça finisse. Je veux plus jamais partir. Mais on t'aime. C'était vraiment beau. On t'aime tout le temps. Oui, je vous aime beaucoup, moi aussi. J'aurai toujours un attache. Sabrina. Merci. Sabrina Cournoyer. J'espère que ça répondait à votre question. Salut, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, bonjour. Oui, ben, j'osais pas la faire, mais merci Salut. d'avoir fait. À plusieurs moments, ce que j'entendais autour de moi pendant le spectacle et après,